les enfants. Un de mes chouchous, là, il a tout pour pas se vendre, ce bouquin. Hein. Moi, j'adore la couverture, mais il y en a des gens, apparemment, ça se... Moi, j'ai pas su quoi dire ce bouquin, donc j'ai fait une seule étiquette. D'ailleurs, ça fonctionne du feu de Dieu. C'est rembourser si pas satisfait, parce qu'il y a un moment... Alors voilà, qu'est-ce que c'est que cette... C'est l'histoire, ça s'appelle Le dernier jour de Jean-Michel Basquiat. Alors Jean-Michel Basquiat, bon, dit le peintre que tout le monde connaît, ce qui n'est pas vrai, parce que jusqu'à l'expo, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas Jean-Michel Basquiat. Il est... Alors, les Français sont très snobs parce que comme il a apparemment un nom français, donc tout le monde, il y a beaucoup de monde qui vont voir l'exposition en disant ah oui Jean-Michel Basquiat, bon il n'avait pas grand-chose de français, hein, donc c'est un des grands peintres. Alors lui ça marche beaucoup parce que sa peinture a beaucoup de joie de vivre, enfin beaucoup de couleurs, c'est très. Et Jean-Michel Basquiat c'est New York, c'est un peintre new-yorkais comme on ne fait. Il est fait par New York, mais avec tout ce que New York comporte, un peu comme Londres, c'est-à-dire ce multiculturalisme, il est black. C'est le premier black qui a été accroché dans un musée new-yorkais. Vous imaginez, on n'imagine pas maintenant, mais c'était vraiment une révolution. C'est le copain d'Andy Warhol. Il a une mère qui adorait dessiner, qui adorait les musées. Elle va le promener dans les musées new-yorkais. C'est pas un pauvre, hein, il faut revenir sur le truc. Il est petit bourgeois, une famille de petits bourgeois. Sa mère va le promener dans tous les musées. Il va être complètement fasciné par les musées, la peinture, par les mots. Sa mère va devenir maniaco-dépressive. Il y a une scène d'ailleurs à la fin du livre où il va voir sa mère et elle est dans sa chambre d'hôpital. Ils prennent des crayons, du papier et ils commencent tous les deux, lui qui est hyper connu, vraiment considéré comme un des grands peintres du XXe siècle avec Andy Warhol. Ils vont commencer à écrire sur les papiers, à faire des dessins, puis ils vont décorer les murs, tout. Donc vous avez un moment, c'est que toute la chambre de la mère ça va être un Basquiat. Le père va se tirer parce qu'il ne va plus supporter du tout la démence de sa femme. Le père va en vouloir toute sa vie, le fils va en vouloir toute sa vie Basquiat à son père. Et quand il va devenir célèbre, ça va être une façon de se venger de son père en disant tu vois, toi tu es anonyme et moi je suis célèbre. Vous pouvez lire comme l'histoire d'un petit gosse black qui est un peu dépassé par le talent, qui va vous raconter New York, qui va vous raconter ses passions, qui va raconter sa mère, son père, les gens qui vont reconnaître. Alors, ses copains, c'est la musique, c'était un fou de jazz, il peignait en écoutant le Charlie Parker, enfin des gens comme ça, le jazz, le bebop, le hip-hop, enfin c'est tout ça explose, ce qui est presque incroyable en France, c'est-à-dire que tout se télescope, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette espèce de, comme ça, il y a les gens qui aiment la musique classique, ceux qui aiment le jazz, ceux qui aiment le rock, lui il s'en prend plein la tête, il peint en faisant ça, il y a d'ailleurs un DVD avec un film dessus, sur lui et tout, qui est assez extraordinaire qu'il faut que vous regardiez. Vous ne pourrez pas aller voir l'exposition, à mon avis, parce que c'est tellement surbooké qu'il faut des heures et des heures d'attente. C'est terrible, mais prenez les catalogues si ça existe. Enfin, ça existe, vous achetez les catalogues Basquiat, c'est extraordinaire. Ça s'appelle Le dernier jour de Jean-Michel Basquiat. C'est chez Annabeth.